La cérémonie de ce 5 décembre 2023 revêt une importance particulière, étant la première dédiée aux juges de l'histoire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Elle se déroule dans un contexte où le pays traverse une période singulière marquée par l'insécurité, l'instabilité politique, la mauvaise gouvernance aggravée par une crise éthique généralisée. L'autorité morale des institutions étatiques est érodée, suscitant un défi de confiance généralisée. Même l'institution judiciaire n'échappe à cette image discordante par rapport à son idéal régalien originel. Cependant, au milieu de cette impétuosité où tout semble perdu, il est fort heureusement des hommes et des femmes qui ont su naviguer à contre-courant de la réalité actuelle. Des hommes et des femmes qui ont appris à construire leur édifice professionnel et social sur des rocs solides, sur des valeurs cardinales telles que la justice, l'intégrité et le courage. Ils ont préféré l'éthique à la vanité. Ils se déterminent à servir le pays avec hauteur, honneur, sérieux et dignité. Il s'agit d'un choix sacrificiel dans une communauté dans laquelle un nombre important d'individus et de grandes personnalités érigent leur construction sur le sable fragile, éphémère de la vanité, de l'apparence et du superficiel. Dans leur futilité, cette catégorie d'individus s'impose partout avec véhémence et occupe tous les espaces visibles, captant les attentions et regards locaux et étrangers. C'est le phénomène de l'arbre qui cache la forêt. Tandis que sur toute la surface et dans tout le contour de la forêt se trouvent bien garnis des pépites, des trésors qui, s'ils étaient identifiés, appréciés et mis en relief, pourraient redorer l'image de nos institutions, construire une société meilleure, axée sur des valeurs républicaines et rétablir ainsi la confiance. En attendant un réveil national, résultant d'une prise de conscience réelle de la part des filles et des fils conséquents de notre chère patrie. Un réveil qui sera matérialisé par l'établissement inextricable d'un pacte social de bonne gouvernance et la construction de l'État de droit. En attendant la consolidation de superstructures de l'État par la mise en valeur des pépites, de leurs joyaux étouffés par le retentissement du système improductif reposant sur le sable de la vanité, du paraître et du désespoir, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans un élan osé, s'évertue à renforcer la confiance dans le système judiciaire par la certification des magistrats, par l'affermissement de la direction de l'inspection judiciaire. Bientôt, 2 bureaux régionaux seront implantés dans le nord et dans le sud pour mieux contrôler le fonctionnement des tribunaux et cours. Dans l'objectif d'orienter les magistrats dans leur vie professionnelle et personnelle, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire les a dotés en octobre dernier d'un guide de déontologie du magistrat. Ce guide émane par-dessus tout d'une volonté sincère de répondre à un besoin d'accompagnement des magistrats dans leur vie quotidienne. Une entreprise qui favorise la réaffirmation des valeurs communes à la justice, le rappel du sens caché derrière toute activité professionnelle du magistrat. À travers ce guide, le CSPJ entend promouvoir une culture du respect des lois, responsabiliser les magistrats, consolider le respect effectif des principes de déontologie judiciaire et prévenir la corruption au sein du système.
Mesdames et messieurs, nous savons tous que la contribution de justice au progrès d'une nation est un principe universellement reconnu. Il n'y a pas de question là-dessus. Et dans le contexte actuel, Haïti requiert plus que jamais cette impulsion pour surmonter les défis politiques et aussi sécuritaires qui la touchent. Je suppose que nous avons tous lu plusieurs rapports, et je voudrais en citer quelques-uns, notamment le rapport du 28 novembre 2023 du Haut-Commissaire aux droits de l'homme et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui cite et nous donne des chiffres alarmants, notamment que 3 960 personnes efficientes, impartiales et transparentes. Permettez-moi de parler d'une façon très humble, mais aussi respectueuse du travail du PNUD. Nous sommes pour citer quelques éléments de mise en œuvre d'un accompagnement technique au secteur par le biais du programme d'appui à la justice et de lutte contre l'impunité, que vous connaissez tous comme à travers son acronyme PAGLI. Et ce programme englobe des diverses mesures visant à renforcer les capacités des institutions et de même que des acteurs judiciaires, notamment les juges du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, que naturellement vous connaissez tous. Depuis le début de ce programme, qui est relativement récent, le PAGLI a notamment supporté une formation conjointe de 4 jours sur les crimes financiers avec l'école de magistrature. Le PAGLI a aussi assisté à la commission de certification pour des visites dans 17 villes, a payé aussi à la conduction des activités de renforcement institutionnel avec les unités d'inspection judiciaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, et finalement a lancé un programme de juridiction pour les violences basées sur le genre, qui, comme vous savez, est un thème fondamental, mais qui est très proche des Nations Unies et pour lesquels nous sommes tous mobilisés dans cette salle. De même, nous avons procédé à l'achat d'équipements pour la commission de certification et nous sommes en voie de faire la même chose pour le bureau des greffes et parquet du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de même que l'inspection judiciaire du ministère de la Justice et de 2 nouveaux bureaux d'assistance légale. Et enfin, la semaine prochaine, nous débuterons le support pour le processus de rebranchement et d'état des lieux du système informatisé des cas judiciaires et la rédaction de l'ébauche du processus d'évaluation des commissaires et du gouvernement. Collègues magistrats, mesdames, messieurs, cette cérémonie d'hommage aux magistrats des cours et tribunaux de la République est une occasion solennelle au cours de laquelle le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire déclare reconnaître publiquement la contribution exceptionnelle de certains membres de la magistrature à la bonne distribution de la justice dans le pays. Cet événement revêt une importance particulière, non seulement en termes de reconnaissance individuelle, mais également pour renforcer la confiance du public dans le système judiciaire, à un moment où presque toutes les conditions sont réunies pour que chacun de nous cesse de croire en l'avenir et abandonne le combat au quotidien. En dépit de toute intuétude, ces magistrats, parfois silencieux et réservés, blanchis sous le harnais, ont bravé les dangers, transcendé le réel et résisté aux robustes attaques des années et se sont offerts en sacrifice à la nation. Chapeau bas pour nous, collègues magistrats, félicitations, intrépides compagnons de combat. Chapeau bas pour nous, respectez-nous en paix, collègues magistrats. Mesdames, Messieurs, je me voudrais de ne pas vous rappeler que le processus de sélection de ces 20 récipiendaires impliquait une évaluation minutieuse de leur carrière, de leur dévouement à la justice et de leur respect des normes éthiques. En dépit des contraintes de tous ordres qui caractérisent notre système, ces magistrats ont su, dans l'exercice de leurs fonctions, faire preuve d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de compétence, de convenance, de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Oui. Et ce midi, résolument tourné vers le rehaussement de l'image de la justice, le CSPJ pose les jalons de la culture de reconnaissance des valeurs, des modèles dont les éditions vont se succéder. Cette judiciature marque humblement l'ère de la découverte des petits-fils et petites-filles de Thémis,
aux efforts exceptionnels. Au nom des justiciables, l'institution déclare publiquement le devoir une fière chandelle. Collègues magistrats, la journée d'aujourd'hui est vraiment spéciale pour vous. Vous avez été désignés pour recevoir une plaque d'honneur et de mérite. Je vous en félicite. Je veux aussi profiter de cette occasion solennelle pour remercier et féliciter toutes celles et tous ceux qui ont accompagné les récipiendaires tout le long de ce parcours jonché d'épines et de ronces. Tout d'abord, je veux penser aux parents, s'ils ont encore la chance d'être vivants, ou leurs parents. Merci, chers parents, s'ils sont encore vivants, je dis bien. Merci, chers parents, d'avoir prêté à la magistrature ces échantillons d'hommes et de femmes. Je pense ensuite aux conjoints de ces magistrats. Chers conjoints, votre appui et vos sacrifices ont permis aux magistrats de se consacrer pendant toutes ces années aux affaires de la justice. Vous êtes des partenaires formidables. Si vous êtes dans l'Assemblée, je vous en félicite, chers conjoints, si vous êtes dans l'Assemblée. Que 3960 personnes ont perdu la vie, 1432 ont été blessés et 2951 ont été enlevés au cours de la dernière année dans des violences liées au camp. Aucune de ces infractions n'a été sanctionnée et cette impunité exerce un impact direct sur le développement du pays. Je voudrais aussi citer le rapport final du panel d'experts des Nations Unies de la résolution 2653 qui a été publié récemment, notamment le 15 septembre 2023, et qui souligne, et je cite le texte, « Plusieurs membres des élites économiques et politiques représentent une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité du pays en détournant les ressources publiques et en ayant recours aux gangs et à la violence pour atteindre leurs objectifs politiques et ou économiques, tout en sapant l'état de droit pour préserver leur impunité. » Je ferme la citation. Donc, nous nous trouvons confrontés à ces constats qui sont plus qu'éloquents, et je pense qu'il est impératif qu'Haïti se dote d'une justice robuste, accessible et indépendante pour surmonter les défis liés à l'insécurité, naturellement la corruption et la pauvreté. Malheureusement, le secteur judiciaire a été gravement affecté par des circonstances que nous savons tous particulièrement difficiles. Certains de ses membres ont été assassinés, d'autres ont quitté le territoire. Le cabinet de certains juges d'instruction a été cambriolé, menant à disparition de pièces de conviction et des corps de délit. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince, situé dans une zone occupée par les gangs, est non opérationnel depuis 3 ans, et c'est dans ce contexte que le système judiciaire peine à rendre justice et protéger les citoyens, notamment les victimes de balaisés sur le genre, et la majorité des détenus dont la durée de détention préventive prolongée ne fait que s'accroître. Donc je voudrais parler d'éléments d'une évolution positive, et on est là pour la constater et pour célébrer. Une évolution positive de cette situation se profile. Elle est portée par la détermination et le courage des acteurs judiciaires, que je me permets de saluer, et notamment par des juges et naturellement le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Cette dynamique semble également influencée par des mesures internationales, telles que des sanctions bilatérales, qui ont contribué à limiter l'influence de certains acteurs politiques et économiques dans le système judiciaire depuis l'année dernière. Donc, nous savons tous que depuis récemment, des nominations d'importance basées sur le mérite ont été réalisées. Il inclut 8 nouveaux juges à la Cour de cassation. Celle-ci a récemment rendu 140 arrêts en 4 mois. Je me permets de saluer ce résultat important. De même, depuis le début de l'année 2023, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a procédé à la certification de 111 magistrats. On m'expliquait, ce sont 111 sur une base de 1000, ce qui est important, dont 36 n'ont pas positivement été certifiés. Donc rappelons que seulement 149 magistrats avaient été certifiés
pendant les 10 années précédentes, ce qui nous laisse penser que c'est un progrès significatif et important qu'il faut saluer. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a aussi adopté en avril 2023 le premier guide de déontologie du magistrat, dont nous avons eu l'occasion de nous informer précédemment, et c'est un outil fondamental pour l'intégrité du système judiciaire. Et finalement, un système de quotas de performance instauré pour les parquetiers a mené à 2390 dossiers traités en août 2023 seulement. Donc, parmi les autres initiatives, je voudrais citer aussi que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, en collaboration avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ont mis en place un comité conjoint pour lutter contre la détention préventive prolongée. Enfin, les dossiers des crimes financiers progressent finalement au sein des tribunaux, alors qu'un seul dossier de corruption avait été mené à condamnation depuis 20 ans. Donc, c'est notamment en vue d'encourager ce momentum qui est extrêmement positif, que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a organisé la cérémonie du jour pour nommer 21 juges. Et malgré le manque de moyens pour accomplir leurs tâches, les menaces à leurs égards, les pressions des corrompus, ces juges ont conservé leur intégrité et leur niveau de performance. Je me permets de les féliciter pour cela. Ils sont un exemple pour leurs pairs au sein de la magistrature et pour la population qui réclame un système judiciaire efficient, impartial et transparent. Permettez-moi de parler d'une façon très humble mais aussi respectueuse du travail du PNUD, notamment pour citer quelques éléments de mise en œuvre d'un accompagnement technique au secteur par le biais du programme d'appui à la justice et de lutte contre l'impunité, que vous connaissez tous comme à travers son acronyme PAJLI. Et ce programme englobe des diverses mesures visant à renforcer les capacités des institutions et de même que des acteurs judiciaires, notamment les juges du concert supérieur.